Nous, à Amiens, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est on prend le temps. La discipline bat la motivation. Quand c'est plus dur, quand ça devient plus difficile, la discipline prend le relais. Et la discipline, c'est ce qui va faire la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Je m'appelle Patrice Descamps, je suis le directeur du centre de formation de l'Amiens SC Football. Bienvenue entre mes mains. Qui dirait qu'une coupe a priori anodine peut véhiculer autant de symboles? Dans la vitrine du centre de formation de l'Amiens SC se trouve un morceau d'histoire inattendu, un trophée de champion de France des moins de 17 ans, le seul d'un club de Ligue 2 dans cette catégorie. Il y a encore 15 ans, parler d'un titre de champion de France à Amiens, c'était du rêve, c'était même pas du rêve, c'était impossible. Et ça a été fait l'an dernier, avec une finale qui avait été faite avant, avec des U19 qui sont chaque année au bord des playoffs. On avance dans le projet. Essaye d'être orienté quand tu reçois le ballon. Avancer jusqu'à concurrencer les écuries parisiennes, lilloises, impossible. Et pourtant, pour y parvenir, Patrice Descamps a commencé par dresser un état des lieux, tout en humilité. C'est pas être négatif de dire ça. On n'a pas à l'Amiens SC les premiers choix, les deuxièmes choix en termes de recrutement. On a du troisième, du quatrième choix. Et c'est à nous d'être inventifs, d'être des bons pédagogues pour faire progresser ces jeunes garçons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément où il en est potentiellement sur ce qui va nous amener techniquement ou autre chose. C'est l'état d'esprit, l'énergie qu'il va mettre. En clair, bâtir une politique sportive qui favorise la progression des 78 pensionnaires. Après plusieurs années de réflexion, la direction a mis en place une méthode baptisée la déstructuration des staffs. Il y a des groupes d'entraînement où des U16, des U17 et des U18 vont être mixés en fonction notamment de leur évolution, de la progression. Et après, il y a des coachs qui sont répartis sur ces groupes d'entraînement. Sauf que les statuts évoluent, c'est-à-dire que moi je suis numéro 1 des U17, mais c'est possible que le mardi ou le mercredi, je sois numéro 2 à la disposition d'un entraîneur principal sur un groupe d'entraînement. Enzo, là ça demandait à combiner avec Ilan. Tu l'avais là? Ah oui. C'est une richesse dans la pédagogie. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'adresser de la même façon à un joueur quand tu t'entraînes avec le groupe Pro 2 que quand tu vas être avec des joueurs U16 qui découvrent le centre de formation. Grâce à cette innovation, les chances de signer pro ne dépendent plus de l'avis d'un seul formateur. Les jeunes peuvent aussi s'appuyer sur d'anciens joueurs passés par le centre pour atteindre leurs objectifs. Et aujourd'hui, c'est vraiment de leur transmettre mon vécu, mes compétences. Et après, voilà, vu que j'ai ce rapport, on va dire, assez proche avec les joueurs, donc voilà, leur expliquer un peu comment se passe le milieu du foot, comment ça se passe au centre et qu'est-ce qu'il faut faire pour bien évidemment aller chez les pros parce que c'est le but au final. Car malgré un staff professionnel plus ouvert à l'intégration des jeunes, tous ne s'y installeront pas définitivement. Dès lors, avoir une bonne pédagogie, c'est aussi faire de la prévention. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, vous pouvez rentrer chez vos parents, retrouver une scolarité normale et ça c'est compliqué. Donc nous on est là pour les accompagner là-dedans en disant que voilà, il y a des choses à faire derrière, donc il faut travailler à l'école, donc il ne faut pas lâcher. L'envers de la méthode, le club l'appelle le triple projet. Préparer un joueur, mais aussi un lycéen et un homme. Le but est de ne pas couper les pensionnaires du monde extérieur. Ça va consister à pouvoir assurer le lien avec le lycée privé qu'on a ici, parce que c'est moi aussi qui l'ai en charge, mais aussi le lycée général. Et ils viennent me voir en fonction des différentes problématiques qu'ils peuvent avoir, ou en fonction de ce qu'ils ont envie de travailler, ou simplement pour créer du lien. Entre les deux issues, le juge de paix et le bilan annuel réalisé par le staff, tous espèrent une issue positive à leur parcours. Avoir un contrat stagiaire pro, ça serait vraiment pas mal. Ça serait pas mal. Pouvoir reprendre avec les pros, ça serait plutôt pas mal, ça serait chouette. Réussir dans son club formateur, c'est magnifique en vrai, ça n'a pas de prix. Cette saison, 40 jeunes du centre ont été vus par Omar Daf. Beaucoup d'entre eux ont participé au quart de finale perdu en Coupe Gambardella. Pousser les portes du monde professionnel ne sera pas à portée de tous, mais à force de discipline, les clés prises sur le chemin serviront à coup sûr à ouvrir une nouvelle fois la vitrine des trophées.